ça fait moins 14,962 degrés. D'accord? Je vois toujours, j'espère, la ligne. Bon. Donc maintenant, on trouver tous les deux paramètres du phaseur. Le phaseur qui était sous la forme complexe cartésienne. Maintenant, le phaseur sous forme, le phaseur tel quel, c'est 79,09 et la phase c'est moins 14,962 degrés. Voilà, c'est la somme. Le phaseur somme. D'accord? Et maintenant, on veut la somme de V1T et de V2T dans le domaine temporel. Donc, il suffit de reconvertir ça en domaine temporel. Ça donne V somme. Maintenant, il n'y a plus chapeau, d'accord? T. Donc, là, tu reprends l'amplitude. 0,9. Et puis ça, c'est le cosinus de oméga T. Ne change jamais. 50T. Et plus phi. Phi, c'est moins 14,962 degrés. Voilà. C'est pas ici. Parce qu'on veut dans le domaine temporel, mais pas les phaseurs. D'accord? Donc, on va entourer ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la somme du sinusoïdal du cosinus est égale à ça, un cosinus. À la limite, tu peux convertir ça en sinusoïdal. Cos sinus est égal à sinus plus 90, d'accord? Donc tu mets sinus 50T moins 14,72 cos sinus en sinus plus 90, soit V somme T est égal à 119. L'amplitude ne change pas. Passer d'une fonction cosinus à une fonction sinus ou inversement d'une fonction sinus à cosinus, l'amplitude ne reste invariable, inchangée, tandis que l'angle change. D'accord? Ça va faire sinus de 50T. Ça, je ne sais pas faire les calculs mentaux. 90 moins 14,962. « 75 plus 75,38 plus ça, c'est une option. D'accord? Soit ça, soit l'un, soit l'une, soit l'autre. Les deux équations sont équivalentes. V somme T est exprimé sous forme cosinusoïdale, tandis que là, V somme T est sous forme sinusoïdale. C'est du pareil au même, d'accord? Maintenant, le quatrième. Bon, ça c'est le quatrième, c'est beaucoup plus simple, je pense. V de T, V produit là, T est égal à V1T plus V de T. D'accord?
sous forme phaseur. Tout de suite, on met ça sous forme phaseur. Produit. Normalement, on ne met pas, hein. D'accord? On enlève. Hein. Ça ne veut rien dire en fait. Ça, c'est pour nous, juste pour nous. Et V1 fois V2. Clairement V2. Voilà. Donc, c'est égal à V1, c'est 20. Moins 30. D'accord? Fois V2, 60. La phase, c'est moins 10 degrés. D'accord? Et là, tu n'as pas besoin de convertir en nombre complexe. On convertit en nombre complexe seulement s'il s'agit d'une soustraction ou d'une addition. Parce que c'est beaucoup plus simple. Tandis que pour un produit ou une division, eh ben, tu fais directement. Tu n'as pas besoin de convertir tout ça. D'accord? Ça, tu prends le module, avec le module, tu multiplies ça, et ça, tu rajoutes. Soit V est égal à 20, d'accord, fois 60, d'accord, et la phase est moins 30 degrés, plus moins 10 degrés. Je préfère aller doucement détailler pour une seule fois, et puis ça fait 12, 0, 0. D'accord? Le produit, ça fait moins 40. Voilà. Ça, c'est le phaseur. C'est le phaseur produit. Maintenant, on ramène, on transforme ça en temporel. Je ramène. 1200 cosinus de 50 moins 40 degrés. Voilà. Le produit des deux. Voilà, c'est terminé. Tu vois la simplicité de multiplier deux phaseurs. Si tu multiplies ça par ça, bah, alors, hein, moi-même, je n'ai jamais fait. Mais il faut développer avec les formules, hein, tout ça. Je crois qu'au bout du deuxième exercice concernant la transformation des sinus en cosinus, et puis la somme des deux fonctions trigonométriques sont converties en une somme de phaseurs. Tu as tout compris en fait, le principe, le principe est assez simple, mais il faut faire une fois, c'est juste une fois. Qu'est-ce qu'il y a comme remarque? Quoi d'autre? Ça c'est le somme là, le produit plutôt. Le produit c'est ça. Le produit c'est, on met moins 40 degrés. 40 degrés. Ça c'est le phaseur produit là, qui est égal à 1200 et moins 40. Sachant qu'ici et là, c'est 1200. D'accord? Réel, c'est le module. Voilà. Le phaseur. Voilà. Tu vois bien ici que moins et moins. Et après, moins 30 et moins 10, ça fait moins 40 après. C'est pas un produit. Hein. Ça, c'est une fois. Mais j'ai oublié ça. C'est fois. Multiplié. D'accord? Bon, on va faire un autre exemple. Et ça va rentrer. Parce que le phaseur, c'est assez abstrait. Parce qu'il s'agit de... Un phaseur, il s'agit de parties réelles
d'un nombre complexe dépendant de la fréquence. Et ça, on a du mal à digérer. On a du mal à digérer là.